pour le spiritisme, pour l'astrologie, pour le chamanisme. C'est vraiment une mode actuellement dans nos sociétés. Donc on peut être interpellé par le fait que d'après le livre de la Genèse, d'après le récit du déluge, eh bien le mal dans le monde vient aussi de l'influence de ces esprits mauvais, du monde spirituel. Voilà. On en revient à notre texte. Que dit le texte? Quel est le constat de Dieu? L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Littéralement, nous lisons, et je vous redis ce passage avec une interprétation plus littérale, l'Éternel vit que grande était la méchanceté de l'humanité sur la terre et que toute la formation des pensées de son cœur n'était que mal tout le jour. La formation des pensées de son cœur n'était que mal tout le jour. On a un jeu de mots intéressant en hébreu entre Genèse 2, où c'est Dieu qui forme l'être humain, et ici, où en fait l'être humain va former ses pensées. C'est comme si l'être humain voulait se fabriquer, se concevoir, mais sans Dieu. Il n'est plus formé par Dieu, il se forme lui-même, il forme lui-même ses pensées sans Dieu. En tout cas, la situation va conduire Dieu à déplorer gravement la situation. On est évidemment très touché par le mal et la souffrance humaine, mais Dieu lui aussi en est vraiment préoccupé. Il n'est pas passif, il n'est pas insensible à la souffrance humaine, et on voit qu'il va même regretter d'avoir créé l'humanité. Et il va notamment nous apprendre et souligner que la violence a rempli la terre. Nous lisons, la violence a rempli le monde. Il n'y a pas juste une violence par-ci par-là. Vraiment, la violence, elle a rempli la terre. Elle est absolument partout. Et le mot d'ailleurs qui est traduit par violence, c'est pas seulement la brutalité, c'est l'abus, c'est l'oppression, c'est le comportement prédateur. Voilà, donc c'est beaucoup plus fort que simplement la brutalité. Et donc face à cette situation qui est insupportable pour un Dieu qui est tellement soucieux de la bonté et de la beauté de sa création, eh bien le Seigneur va intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est que son intervention, elle consiste finalement à acter la situation. Nous lisons que les êtres humains sont, comment dit le texte? Je vais retrouver le mot exact. Je ne l'ai pas surligné, donc là, je le vois pas, mais ils sont corrompus. Voilà, toute la terre est corrompue et la pensée des hommes est corrompue. Et plus loin, nous lisons que Dieu va détruire la terre. Or, le mot corrompu et le mot détruire ont la même racine. C'est-à-dire que l'humanité se détruit, elle se détruit elle-même, et Dieu vient finalement acter la réalité de cette destruction et susciter le déluge. Donc en tout cas, le texte biblique souligne la grande responsabilité de l'être humain par rapport à la situation, l'influence aussi du monde spirituel, mais aussi la responsabilité humaine par rapport à la situation qui va conduire au déluge. Mais plus intéressant et encourageant, on lit aussi que Dieu, malgré cette situation et malgré la tristesse qu'il a de cette situation, va quand même offrir à l'humanité un avenir. Il va quand même choisir de recommencer et de ne pas abandonner son projet de départ, de bénir sa création. Comment Dieu va-t-il repartir de zéro? Eh bien, il va choisir Noé. Pourquoi est-ce qu'il choisit Noé? Parce qu'il est juste et intègre. Donc il va choisir Noé, il va choisir sa famille, qui vont prendre un couple de chaque espèce pour, quelque part, faire une œuvre de recréation, de nouveau départ. Alors on parle d'arche, en réalité, quand on dit arche, c'est pas un navire, c'est une boîte en réalité. Une arche, c'est une boîte. Et on retrouve dans un passage de la Bible ce mot, on le retrouve pour désigner le panier dans lequel le petit Moïse est placé par sa mère. Donc c'est une boîte en réalité. Donc, pour repartir, Dieu va choisir quelqu'un de juste et intègre. Nous lisons qu'il obéit à tous les ordres du Seigneur. C'est vraiment quelqu'un qui cherche la volonté du Seigneur. Une telle interpellation nous dit que, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le défi, on devrait se demander d'abord quelle est ma part de responsabilité et quelle est la volonté de Dieu pour essayer de vivre un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que
Les malheurs qu'on vit ou les souffrances dont on peut être victime, elles sont de notre responsabilité, mais que ce qu'on peut déjà avoir comme réflexe avant de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête, c'est le hasard, c'est la faute à pas de chance, déjà se demander quelle est notre part de responsabilité, même si, parfois, nous ne sommes pas directement responsables, on peut déjà, parce que le texte biblique insiste sur la responsabilité humaine, se poser la question de ce qui est de notre part, et surtout, ce que nous pouvons faire pour remédier à la situation. Quelle est la volonté de Dieu? C'est la question que nous pouvons nous poser à chaque fois que nous sommes face à l'épreuve. Quelle est la volonté de Dieu? Alors me direz-vous, c'est pas toujours facile à savoir, et c'est pas non plus parce qu'on fait la volonté de Dieu que tout va aller toujours bien, mais en tout cas, on a cette promesse que pour un nouveau départ, pour recommencer, pour repartir de zéro, il est important de chercher d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, chers amis, elle n'est pas toujours claire. Parfois, même Bible en main, même en se mettant bien à l'écoute du Saint-Esprit, c'est pas forcément facile de savoir et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais peut-être qu'on peut simplement le demander directement à Dieu, lui poser la question. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire dans une situation, mais est-ce qu'on a posé la question à Dieu? Est-ce qu'on lui a dit, ben voilà, Seigneur, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Comment me positionner? Jésus dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et si ce que le Seigneur nous met à cœur nous semble trop difficile, on peut garder en tête cette parole de l'apôtre Paul qui dit que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Chers amis, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, cherchons d'abord la volonté de Dieu, et c'est lui qui fera ce qui nous semble impossible ou inatteignable. Il y a quelques jours, donc j'étais en pastorale cette semaine. Et lors de cette pastorale, on a fait une Lectio Divina. Est-ce que vous savez ce que c'est une Lectio Divina? C'est un terme très technique, impressionnant, c'est du latin et tout, ça fait bien. Mais en réalité, c'est une très belle technique pour lire la Bible. C'est simplement le fait de prendre le temps de lire la Bible, un texte biblique à plusieurs reprises, comme ça, de manière méditative. Ça permet vraiment d'être sensible aux moindres détails du texte. C'est vraiment un mode de lecture qui est intéressant et qui est assez fructueux, je trouve, en tout cas. Et on a fait une Lectio Divina, donc, avec des collègues, sur le livre de l'Exode, chapitre 40. Quand Moïse, vous savez, bâtit le sanctuaire de Dieu dans le désert. Et il y a un motif qui revient très souvent au chapitre 40, c'est Moïse se conforma aux ordres de l'Éternel. Ça revient comme ça, il se conforma aux ordres de l'Éternel, comme ça, tac, 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 presque chaque verset, et on en souriait presque de cette répétition comme ça, du fait de se conformer de manière presque servile aux ordres de l'Éternel. Est-ce que c'est servile, est-ce que c'est bête, est-ce que c'est irréfléchi de se soumettre comme ça à tout ce que Dieu nous dit? La question qu'on peut plutôt se poser, c'est à qui est-ce qu'on obéit avant tout? Est-ce qu'on obéit à nos émotions du moment? Est-ce qu'on obéit à nos impressions? Est-ce qu'on obéit au mode du temps? Est-ce qu'on obéit à la pression d'un collègue, d'un membre de la famille, d'une personne qui a un peu d'autorité sur nous? Est-ce qu'on obéit, pourquoi pas, à des puissances spirituelles parce qu'on a mis un pied dans l'ésotérisme et tout ça? Est-ce qu'on obéit à tout ça? Ou est-ce qu'on obéit à Dieu avant tout? Est-ce qu'on cherche avant tout, dans tous les domaines, la volonté de Dieu? Qui nous a prouvé par le passé que nous pouvions compter sur lui? Qui ne nous a jamais abandonnés? Qui nous a toujours ouvert les portes? C'est le Seigneur. Pierre résume bien les choses quand il dit à Jésus, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. »